Vous en avez marre de répéter 50 fois les choses, vous aimeriez que vos enfants vous écoutent sans que vous ayez besoin de lever la voix et de crier. Eh bien, je vous donne toutes mes astuces, c'est maintenant et c'est dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler de comment se faire obéir sans crier, comment faire en sorte que nos enfants nous écoutent enfin sans qu'on ait besoin de hurler. Et d'ailleurs, à votre avis, est-ce que ça marche? Est-ce que quand vous hurlez, ils vous écoutent davantage? Est-ce qu'après, ils font ce que vous leur demandez? Je ne crois pas. On va voir 8 points dans cette vidéo très importants et je vous garantis que si vous mettez ça en place, vous n'aurez plus besoin de crier pour vous faire entendre. Mais juste avant, je vous propose de télécharger la fiche récap. Voilà, ça va être difficile de retenir tout ce que je dis dans cette vidéo. Donc on vous a préparé, c'est nouveau, depuis quelques temps, on vous fait des fiches récapitulatives. Vous pouvez les télécharger gratuitement. Le lien apparaît sur la vidéo, mais également dans sa description. Et je crois même en commentaire, on l'épingle en commentaire pour que ce soit plus facile sur un téléphone, je crois, pour les retrouver. Je crois que c'est la question qu'on me pose le plus. Noémie, comment me faire écouter sans avoir besoin de hurler ou de répéter 50 fois, ce qui revient un peu à la même chose, parce que quand on répète en étant quand même bien tendu, bien empli de stress, et c'est fatigant. Je pense que c'est une des choses qui épuise le plus les parents. Donc j'ai déjà consacré plein de vidéos là-dessus, mais je me dis qu'il n'y en aura jamais trop, dans le sens où j'aborde toujours différemment et où j'apporte des ressources différentes. Donc suivez ces conseils et voyez la magie opérer. Alors bien sûr, je ne vous garantis pas que ça marchera à tous les coups et tout le temps, mais ça va grandement améliorer votre quotidien avec vos enfants, parce qu'aucun parent n'a envie de hurler sur ses petits de façon volontaire. Voilà, souvent quand on le fait, c'est parce qu'on se sent submergé et dépassé. Et d'ailleurs, si vous n'y arrivez pas avec vos enfants, je vous rappelle que j'ai un programme qui s'appelle Harmonie familiale, les clés pour éduquer sans crier, qui fait vraiment l'unanimité chez tous les parents qui l'ont suivi. Si vraiment vous avez envie d'aller plus loin, on vous met les liens en barre d'infos et vous pourrez en savoir plus sur cet accompagnement-là ou sur un accompagnement plus personnalisé en coaching. Tout ça est dans la description. La première chose à faire, c'est d'identifier vos déclencheurs. Il y a des choses qui vous agacent plus que d'autres, c'est sûr. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est pendant une semaine, d'avoir un petit carnet, un petit crayon que vous trimballez avec vous un peu partout, donc un truc petit qui tient, voilà, que vous déplacerez. Et à chaque fois que vous sentez la colère qui monte parce que votre enfant refuse de faire quelque chose ou n'a pas fait quelque chose qu'il aurait dû faire, ou qu'il vous tient tête, ou vous avez le sentiment de ne pas être écouté, eh bien c'est de noter, voilà, qu'est-ce qui vous énerve vraiment. Est-ce que c'est de répéter? Est-ce que c'est parce que vous vous sentez pas respecté? En fait, il va falloir vous interroger à l'intérieur de vous. Je ne me sens pas quoi dans cette situation-là? Parce que c'est ça, c'est ce déclencheur-là qui provoque votre colère et pas tellement ce que fait ou ne fait pas votre enfant. Je vous donne un exemple. Vous rentrez à la maison et vous voyez de la vaisselle qui traîne dans l'évier. Pourtant, voilà, vos enfants ont goûté et ils ont tout laissé traîner, alors qu'ils savent que normalement on doit mettre la vaisselle au lave-vaisselle, qu'on doit ou la laver, peu importe. Et là, si vous vous écoutez, là la colère commence à monter. Et si vous vous écoutez, ça dit, en fait, ils n'en ont rien à faire de ce que je dis, ou on ne m'écoute jamais, ou on ne me respecte pas. Et en fait, c'est cette pensée-là qui crée la colère. Donc si vous voulez déjà arrêter de crier sur vos enfants, il va falloir déjà commencer à identifier qu'est-ce qui déclenche vos cris. C'est vraiment la première étape. Deuxième étape, prévenir les situations stressantes. Il y a des trucs, vous le savez, ça va partir au clash. C'est 1 fois sur 2 ou 9 fois sur 10, selon les cas. C'est le matin quand on doit partir à l'école, c'est au moment du bain, c'est les devoirs, c'est le coucher. Il y a forcément chez vous des points de tension. Identifiez-les et essayez de prévenir ces situations qui génèrent justement de la colère et des cris. Comment? Eh bien en rappelant à vos enfants exactement ce qui va se passer avant que ça n'arrive. Voilà, si vous anticipez les problèmes,
alors vous allez avoir moins besoin de répéter 50 fois. Voilà, si tous les matins, votre enfant, vous savez qu'il traîne pour se lever ou pour mettre ses chaussures ou pour partir à l'école, c'est vraiment de trouver des solutions en amont. Comment je peux faire pour que demain matin, ça se passe mieux? Et vous pouvez même mettre votre enfant à contribution pour ça. Et de trouver des stratagèmes. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux préparer déjà le linge avant? Est-ce qu'on ne mettrait pas la table du petit déjeuner la veille? Comme ça, le lendemain, c'est déjà fait, on gagne du temps. Voilà comment vous pouvez faire pour que le lendemain, ça se passe mieux et que vous ayez moins de points de tension. Je vous assure qu'il y a des trucs que vous ne voyez pas, mais si vous commencez à réfléchir, vous allez trouver des solutions. Ça n'existe pas de solution en fait. Il y a toujours, tout est perfectible et on peut toujours trouver. Troisième chose, essayez toujours de comprendre pourquoi votre enfant n'a pas écouté. Souvent, on lui prête de mauvaises intentions, avec les fameuses pensées dont j'ai parlé dans le point, mais on ne sait même pas si elles sont vraies. Est-ce que vraiment nos enfants ne nous respectent pas et est-ce qu'ils le font vraiment exprès? Est-ce que vraiment c'est pour nous embêter? Est-ce qu'ils nous défient ou est-ce qu'il y a autre chose? Et il n'y a pas longtemps, en coaching privé, j'ai une dame qui pensait que son fils ne faisait pas ce qu'il lui demande parce que, en fait, il n'en avait rien à faire. Et elle ne supportait pas son attitude, etc. Et en creusant, à travers ce coaching, ce qui est sorti, et qu'elle a sorti elle, bien sûr, c'est pas moi, c'est qu'en fait son fils avait besoin d'être avec elle et qu'il l'aimait tellement qu'il voulait passer du temps avec elle et que en fait les points de tension qu'il rencontrait, c'était à chaque fois qu'il était un peu privé de la présence de maman. Et qu'en fait c'était un acte d'amour très fort et que le signal en fait de son enfant, c'était juste de dire j'ai pas assez de temps avec toi. Et qu'en rééquilibrant ça, en lui consacrant plus de temps, elle a vu le comportement de son enfant s'améliorer. Donc, essayez toujours de comprendre pourquoi votre enfant, ça fait 10 fois que vous lui demandez un truc et il ne le fait jamais. Pourquoi le matin, il traîne pour aller à l'école? Est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose la veille? Est-ce qu'il n'est pas malheureux à l'école? Est-ce qu'il ne vit pas des choses difficiles? Ça ne vous arrive pas, vous, d'avoir eu un boulot et de ne pas avoir envie de vous lever le matin pour y aller? On a forcément une bonne raison d'agir comme on agit. Et souvent, on prête de mauvaises intentions à nos enfants. Changez ça et vous verrez, ça changera votre perception et donc votre façon d'y répondre. Quatrième chose qui vous énerve beaucoup, c'est quand vous avez répété « mets pas ton verre ici, il va tomber, ne fais pas ça ». Quand vous avez anticipé une catastrophe et qu'elle arrive. Et là, vous partez dans les tours parce que, en plus, vous l'aviez dit, vous l'aviez peut-être dit plusieurs fois et votre enfant, vous estimez qu'il ne vous écoute pas. Pour moi, il est juste en apprentissage et donc il a besoin de faire des erreurs et de les répéter malheureusement pour enfin comprendre que, en tout cas pour que son cerveau enregistre que si je mets mon verre là, il va tomber. Et ça, il faut du temps. Ce n'est pas parce que vous l'avez dit 10 fois que votre enfant l'a déjà intégré. On ne sait pas combien de fois il faut, mais en tout cas, il faut du temps. Et chaque individu a son propre temps. Donc, à ce moment-là, permettez à votre enfant de réparer son erreur plutôt que de lui hurler dessus. Dites-lui, maintenant tu ramasses et tu nettoies tout. Et vous êtes pointilleuse sur le nettoyage. C'est pas juste je fais ça, il faut vraiment que ce soit nickel comme avant. Et ça, il y a plein de mamans que je vois, les enfants ont fait une bêtise et c'est elles qui réparent la bêtise. Mais c'est ça qui vous énerve, c'est que ça va vous donner une charge de travail supplémentaire, vous allez devoir faire les choses, mais non, faites faire par votre enfant. Alors il y a des choses qui ne seront peut-être pas possibles, s'il a cassé un carreau, vous n'allez pas lui dire de réparer le carreau, ni de ramasser les bouts de verre, ça c'est sûr. Mais il y a des choses, dans 80% des cas, vous verrez qu'il est possible de demander à votre enfant de réparer, et c'est même mieux pour lui de se rendre compte des conséquences de ses actes, parce que quand c'est vous qui faites à sa place, il ne se rend pas compte que c'est saoulant de nettoyer 10 fois, voilà, s'il en a mis partout en prenant son bain, il nettoie. Et il nettoie jusqu'à ce que ce soit nickel. Et vous verrez qu'à force de nettoyer à chaque fois, comme ça va le saouler lui, il le fera moins. C'est comme ça qu'il va apprendre et beaucoup mieux. L'apprentissage par des conséquences négatives est le meilleur apprentissage qui existe. Si vous dites à votre enfant le four est chaud, ne t'approche pas, c'est comme si vous parliez en l'air parce que ça ne veut rien dire chaud tant qu'on n'a pas senti. Le jour où votre enfant touche la porte du four ou a une frayeur par rapport à de la chaleur, je peux vous dire que là, plus jamais, il ne s'approchera du four. Cinquième chose, soyez un peu plus indulgent et empathique avec votre enfant. Est-ce que si ce n'était pas votre enfant, si c'était un autre enfant, vous lui parleriez et vous le jugeriez de la même façon? Posez-vous toujours cette question. Moi, je vous garantis que dans 80% des cas, non.
vous n'auriez pas été aussi dur avec un autre enfant. Alors comment pouvez-vous être si dur avec le vôtre? Alors bien sûr, j'ai la réponse à ça. C'est qu'il y a une relation affective qui fait que vous autorisez ce que vous ne vous autoriserez pas avec les autres. Mais reconnaissez quand même que ce n'est pas normal d'être plus bienveillant avec un inconnu qu'avec sa propre chair. Donc voilà, ayez toujours cette empathie et essayez de parler autrement à votre enfant. Vous verrez que ça encouragera sa coopération et surtout ça permettra de moins diminuer l'estime de soi et surtout être crié sur un enfant. On sait très bien que ça n'apporte rien de positif de toute façon. Donc autant aborder les choses différemment. Sixième chose, j'aurais dû la mettre en premier parce que vraiment c'est un truc que je détecte dans tous mes coachings. Ayez des règles claires et écrites quelque part, surtout si vos enfants sont jeunes. Il faut qu'il y ait un support visuel pour que votre enfant la voie, cette règle. Et ce n'est pas parce que vous l'avez mise que ça y est, il faut vous attendre à ce que c'est bon, l'enfant la connaît et il va la respecter toute sa vie. Non, mais de temps en temps faire un rappel de règles quand un enfant les a outrepassées ou n'a pas fait ce qu'il fallait, eh bien ça permet, au lieu de lui dire eh ben, tu vois, t'as pas encore mis ton pyjama, c'est de dire mais après le bain, on fait quoi? Et là, il est l'heure de quoi? Tu viens de finir tes devoirs, on passe à quoi maintenant? Et si vous dites je ne sais pas, bah, va voir sur le tableau. Donc ça, c'est un tableau de routine. Mais pour les règles, c'est pareil. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai aidé des parents à mettre en place une règle pour leur petite fille qui se levait sans arrêt de table. Et voilà, ça les insupportait. Et donc le truc, c'est qu'ils ont mis en place cette règle. Donc la mettre en place, c'est impliquer les enfants dans la mise en place de la règle. Et ça peut être aussi une activité ludique que de faire le tableau des règles avec les enfants. Ils dessinent. Donc s'ils ne savent pas très bien dessiner, vous dessinez vous. Et puis eux, ils colorent les choses. Voilà, moins ils savent lire et plus il faut faire de visuels. Vous pouvez aussi en découper dans des magazines, etc. Mais le mieux, c'est les dessins. Voilà, si vous savez dessiner, c'est quand même plus sympa, même si c'est des bonhommes bâtons, c'est quand même plus sympa de dessiner. Tant que votre enfant a compris ce que représentait l'image, il n'y a pas besoin d'être Picasso. Sachant que Picasso, on n'est pas sûr de tout comprendre toujours et de tout identifier surtout. Mais c'était une parenthèse. Donc voilà, il y a des règles claires et des règles écrites. Et donc cette petite fille, évidemment, quand on avait fait la règle, elle oubliait et elle se levait. Elle avait 3 ans. Donc eh bien, les parents, au lieu de s'énerver, disaient « Eh bien, dis donc, chouchou, qu'est-ce qu'elle dit la règle quand on est à table ?» Et la petite fille faisait « Ah ben oui, il ne faut pas se lever » et elle remontait sur sa chaise. Vous voyez, et à force, ben c'est ancré et on n'a plus à répéter. Et le dire comme ça, c'est quand même mieux que tu ne te lèves pas, tu n'as encore pas compris, ça fait 10 fois que je te dis de ne pas te lever, etc. Voilà, c'est beaucoup plus serein pour tout le monde. Septième chose, posez toujours des questions pour être sûr que votre demande a bien été comprise et entendue par votre enfant. On croit que parce qu'on l'a dit, ou même parce qu'on l'a dit 10 fois, que votre enfant il a compris. Ben souvent non. N'oubliez jamais que votre enfant a un cerveau immature et qu'il y a des choses plus importantes pour lui et que comme pour nous, ce qui est plus important pour lui, il le stocke plus facilement et ce qui est moins important pour lui, ben, il le retient moins bien. C'est normal, c'est humain, on fait la même chose. Donc revérifiez, revalidez. Dis donc chérie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que tu as compris là? Tiens, qu'est-ce que je viens de te demander? Ok, quand est-ce que tu vas le faire? Voilà, posez des questions et remplacez vos questions au lieu des ordres que vous donnez quotidiennement. Observez-vous, vous allez voir, c'est effroyable. Si quelqu'un était derrière vous comme ça tout le temps, vous ne pourriez plus le supporter. Viens te laver les dents, fais ton bain, mange pas comme si, tiens-toi droit, etc. C'est insupportable pour tout le monde et aussi pour les enfants. Et enfin, dernier point, si vraiment vous n'arrivez pas, vous sentez que la colère monte et que vous allez hurler sur vos enfants, isolez-vous. Voilà, plus vous allez être au contact de la situation et plus ça va être intolérable. Vous n'allez pas arriver à juguler votre émotion. Isolez-vous, respirez. Si vous pouvez écouter une musique relaxante à ce moment-là, voilà, respirez, calmez-vous, essayez de retrouver votre sang-froid parce que les décisions que vous prendrez sous le coup d'un énervement et d'un stress seront toujours mauvaises et vous risquez de les regretter après. Quel parent n'a jamais regretté des mots partis trop vite, des gestes un peu trop brusques ou des paroles un peu trop blessantes? Avec le recul, on sait très bien que si on avait abordé les choses différemment, ça aurait eu un résultat différent. Donc le fait de pouvoir s'isoler va vous permettre d'analyser la situation, de prendre un peu de hauteur par rapport à elle, un peu de recul et de pouvoir voir comment vous pouvez la traiter à ce moment-là et
en retrouvant vous-même d'abord votre calme avant de vouloir régler une situation ou un problème. Voilà, j'espère que cette grande vidéo avec tous ces points vous aura plu. J'en profite pour vous souhaiter de très jolies fêtes de fin d'année une nouvelle fois et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de télécharger votre fiche et puis vous le savez, likez, partagez et commentez cette vidéo. À très bientôt.